Et on termine avec Fenêtre sur l'emploi. J'accueille Julien Breuil. Bonjour Julien. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes directeur des relations entreprises à l'école EDC, au groupe EDC Business School. Tout à fait. On parle des fameux emplois verts. Alors, ça fait presque 10 ans qu'on en parle. Je me rappelle de Ségolène Royal qui évoquait ces emplois verts. Mythe ou réalité? Dites-nous. Alors même si la question est presque un peu provocatrice, mais il y a une dynamique. Clairement, il y a quand même une dynamique. Ça existe. Ça existe. En revanche, je pense qu'il faut distinguer ce qui est de l'emploi vert spécifique, c'est-à-dire un ensemble de compétences qui sont mis dans le cadre d'une mission pour analyser, protéger et mettre en place des actions liées à la protection de l'environnement et juste à sa préservation. Au métier vert, vraiment. Au métier vert, du 100% vert, de ce qui est effectivement des métiers qui évoluent, notamment dans les métiers cadres, où effectivement les métiers se complexifient et où il y a une dynamique, on va dire un peu green, qui se met dans le cadre de son métier. Ce chiffre, c'est le vôtre. C'est vous qui l'avez sélectionné. On voit quand même le choc. Oui, tout à fait. 870 620 cadres qui sont concernés par la transition. Exactement. Alors là, par contre, ça pique du nez violemment. On est à 28 850 pour les 100% verts. Exactement. Donc, en proportion, c'est un chiffre qui est relativement faible. Mais si on parle de transition qui nécessite, finalement, qui implique une évolution, on voit bien qu'un nombre conséquent, et je le tourne de manière positive, ce fameux 870 000 est quand même relativement important. C'est-à-dire qu'un ensemble de métiers sont désormais concernés par des enjeux auxquels ils n'étaient pas précédemment. Je rappelle qu'en France, on estime à peu près, selon le nombre de cadres du privé, mais à peu près à 4 millions de cadres du privé. Donc c'est une proportion assez intéressante. C'est intéressante. C'est une étape intermédiaire entre le 100% vert et les cadres classiques. Exactement. Et des métiers verts qui sont quand même concentrés sectoriellement et j'ai même envie de dire géographiquement. Géographiquement. Alors, la répartition géographique, c'est vrai qu'elle est liée déjà au métier, à l'emploi. On sait que l'emploi est plutôt notamment chez les cadres concentré à la fois en Île-de-France et à Paris, puis ensuite dans les grandes métropoles régionales. Donc on retrouve un tout petit peu ça effectivement au niveau de l'emploi vert. Les 3 régions principales sont l'Île-de-France, la région Auvergne-Rhône-Alpes et PACA. Et si on regarde plus spécifiquement, on retrouve quand même un peu les grands bassins avec dans la région parisienne, Paris, Versailles, le plateau de Saclay. Bien sûr. Si on regarde sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon, Grenoble, et si on regarde sur la région PACA, Aix, Marseille. Donc je pensais que vous mettriez un peu les Hauts-de-France avec les grandes factories de alors, ça en fait partie, mais au regard de ces 3 grandes effectivement, régions, la région des Hauts-de-France n'apparaît pas dans le trio de tête. Et les 3 secteurs, je viens d'en citer un évidemment, on pense immédiatement, c'est les batteries, mais il n'y a pas que celui-là. Alors il y a effectivement tout ce qui concerne les énergies renouvelables, qui nous vient, j'allais dire, presque naturellement à l'esprit, de loin. C'est là où il y a le plus de création d'emplois à hauteur de 47%, après les batteries électriques à 29%, et la gestion des déchets. Mais pour rebondir sur le thème qu'on abordait tout à l'heure, effectivement, c'est pas un long fleuve tranquille. On voit bien que les créations d'emplois, notamment sur les véhicules électriques et les batteries, a eu le vent en poupe. On voit qu'on essaye presque de renégocier auprès des constructeurs. Les voix sont élevées en tout cas. Voilà, sur 2035 et l'électrification de l'ensemble des véhicules. Donc voilà, ça avance petit à petit avec des soubresauts. Et des ventes de véhicules électriques en baisse. Qui baissent au détriment des hybrides. Des métiers quand même qui sont demandés, parce qu'on voit que même les étudiants, et ça je m'adresse aux relations entreprises à EDC Business School, c'est-à-dire que c'est quand même des étudiants qui poussent en disant moi je veux faire des métiers dans le vert, dans le green. C'est très demandé. En même temps, est-ce qu'on a bien les bons débouchés? Est-ce qu'il y a un soutien à la transition? Alors, il y a toujours, c'est toujours l'œuf, j'allais dire, qui a pondu la poule qui a pondu l'œuf. Il y a une demande de la part des étudiants. Nos formations évoluent. Alors, si je parle pas plus spécifiquement de l'EDC, on voit qu'on a des formations, à peu près 1800 dans ces domaines verts, qui sont référencés dans le management environnemental et la gestion des risques environnementaux, dans tout ce qui concerne l'aménagement du territoire notamment, ou dans la partie énergétique. Ce qui est intéressant, c'est que nous-mêmes, par contre, côté EDC, on ne va pas forcément avoir une spécialisation qu'on appellera green, mais l'ensemble de nos spécialisations, via certains métiers ou cours, effectivement, bénéficient effectivement d'une amélioration de ces cours avec des touches à droite à gauche. Exactement. Et on fait d'ailleurs des comités de perfectionnement au travers de ça, pour justement nourrir nos programmes et les améliorer de manière constante. Merci Julien Breuil de nous avoir rendu visite. C'est un sujet important, ces métiers verts, en tout cas leur évolution chez les cadres. Parce que oui, bien sûr, principalement. Merci à vous. Vous êtes directeur des relations entreprises chez EDC Business School. C'est un plaisir de vous accueillir. L'émission est terminée. Merci à vous. Merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné pour réaliser cette émission. Merci à Enrel à la réalisation. Merci à Héloïse au son. Et merci évidemment à Nicolas Juchat pour la programmation. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.